La valeur nationale dépasse la valeur personnelle. Si nous voyons aujourd'hui, je n'en veux pas à tous les artistes. Ça dépend des intérêts qui s'y trouvent dedans. Si, bien sûr. Et si, par exemple, nous sommes en coalition d'idées, hein, on se dit qu'on est protecteur de la même personne. Toi, tu lances un son et que tu mets sur ta page officielle. Tu vois? Et il y a des médias aussi qui sont en vocation, par exemple, patriotique. Donc, il y a des sons, il y a des arts. Quand tu as un certain stage dans la musique, tu n'as plus le droit à courir après les médias. Tu vois? Moi, je connais ma valeur, en fait. Je sais qui je suis et je sais qu'est-ce que je vaux. Et je sais qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait des générations. Mais ça dépend de l'actualité qui sévit en vous. En vous, bien sûr, comme oui. je le dis. Donc, mais si vous vous êtes éteint, comment est-ce que les médias peuvent venir chercher dans l'ombre quelque chose qui ne va peut-être pas attirer l'attention ou le regard des gens quand même. Non, j'ai le mis sur la cobaye. La cobaye, il est avec Alasco. J'ai mis sans promotion, sans rien, sans mettre sur aucune plateforme. Le son à 240 000 vues. Tu vois? Je me suis dit, ok, Bandian, toujours, tu es là, les gens ils t'attendent. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut une bonne équipe autour de toi, il te faut des fonds de ta communication. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai profité de votre antenne pour tous qui veulent aider Bandian. Venez aider Bandian. Bandian est un talent qui a beaucoup d'artistes, qui a beaucoup de sons, qui a envie de se relancer. Oui, mais est-ce que n'a pas les moyens de sa politique. C'est au niveau, je ne suis pas d'accord avec les artistes. Je ne sais pas, je me demande comment vous avez pu gérer votre carrière. Parce que les moments de gloire, normalement, doivent permettre à un artiste de préparer les moments de disette. De se projeter dans l'avenir. C'est, disons, la phrase de tous les artistes. Nous appelons toutes les personnes qui veulent nous aider à devenir. Sauf que l'artiste, c'est quand même un projet. Donc tu veux dire que c'est un SOS entre guillemets, mec? Non, c'est pas un SOS entre guillemets. C'est le cri de cœur d'une personne qui est en train de mourir en petit feu, mais que toi-même tu as venu de dire que réellement qu'il est talentueux et qui a inspiré beaucoup de monde, qui a inspiré Alasco, qui a inspiré SMS, pour tous ceux qui sont devant la scène aujourd'hui. Parce que c'est comme quand j'ai vu Klimpoko de suite là, dans vos locaux, quand je suis rentré, j'ai eu les larmes aux yeux. Tu me fais comprendre? Parce que lui, je l'ai vu à la télé à Zéro Record, j'ai rêvé d'être comme lui. Tu vois? Donc aujourd'hui, est-ce que Klimpoko a le droit d'écrire après tout le monde aidez-moi? Non. Parce qu'il y a eu Balamoussa qui est conscient, notre génération, qui a vu que lui, c'est une star, il ne doit pas dormir. Il a donné une opportunité. Sans lui, peut-être tout ça, c'est le travail aujourd'hui, on ne parlait plus de Klimpoko. Il y a eu beaucoup de générations qui sont mortes de cette manière. Si vous avez cette vision de voir des choses. Aujourd'hui, moi, j'avais un manager. L'artiste, c'est de chanter, travailler, donner le son qui marche. C'est ça. Le côté management n'a pas marché, c'est à vous de vous poser la question. Vous devez peut-être demander au manager qu'est-ce qu'il a fait parce que ma carrière s'est éteinte, ou bien ma maison de production, mais pas à Bandian. Parce que Bandian, vous ne pouvez pas me dire que Bandian n'a pas fait les sons qui n'ont pas marché. Oui, il y a eu certainement. Je pense que tu as la possibilité quand même de changer le manager s'il n'y a pas de résultat. C'est pourquoi je vous ai dit que en fait, j'ai mis un breakout. J'ai fait un blackout un temps. Demande-lui, je l'avais expliqué, il fallait que, en fait, parce qu'il faut se surpasser. Généralement, aujourd'hui, on prétend être des artistes internationaux et on va plus vite en besoin qu'en professionnalisme. Moi, aujourd'hui, par exemple, je suis venu avec des modèles de musique, comme mon son que j'ai fait pour Doumbouya, c'est de l'afro d'un seul mandingue. C'est pas de l'afro d'un seul jamaïcain, c'est pas de l'afro d'un seul, c'est pas de la d'un seul nigériane, c'est le beat afro-mandingue. Le mandingue qui a sa capitale en Niani, en Guinée, ici, est chez moi. Tu vois, au Roi-Selon. Donc, je suis identitaire de quelque chose maintenant. Donc, je vais venir, pas maintenant comme le Bandian en jamaïcain. Ouais, parce que je l'ai même réussi dans mon premier album, bien sûr, en 2016. Je suis le premier gars en Guinée à mettre Wabombo, Belere Bombo, d'un son Farignari. Tandis que tout le monde disait Farignari. Personne ne voulait toucher à ce truc. Je l'ai pris, je l'ai hissé haut. Tu l'as associé à un style un peu hybride. Hybride, tu vois, donc façon hybride, voilà, en bref. Mais tu vois, donc, tu peux être intelligent, tu peux être super doué. Mais ça demande des moyens, ça demande une équipe. Parce qu'aujourd'hui, j'allais me dire aussi, posez-vous une question. Dans notre pays, aujourd'hui, combien de personnes ont eu des bourses d'études dans le management, lors de la faculté, dans toutes les différentes facultés aux Beaux-Arts de la Guinée? Parce que vous vous attardez généralement sur les artistes. Mais l'artiste, c'est comme un projet. L'artiste, c'est quelque chose. Non, il ne s'attarde pas que sur les artistes. J'en au bout de mes idées. La question qu'elle a posée, c'est très bien. Lorsque vous sentez, au départ, vous avez dit vous-même, ça a été peut-être le cas chez beaucoup d'artistes. Ça, c'est vrai. Au départ, vous avez des amis qui vous boostent, c'est bien, même si ce que tu chantes, c'est pas bien. Mais il y a toujours un ami derrière qui dit c'est bien. Et en se disant c'est bien, cela te motive. Donc dès que tu commences ta petite carrière, tu as l'impression, oui, je fais de lui mon manager, une sorte d'être reconnaissant envers la personne. Mais lorsque vous atteignez une certaine maturité, je pense qu'il y a lieu de voir le côté business ou le côté professionnel de la chose. Vous changez cet artiste, vous le dites à votre ami, vous pouvez être dans l'équipe, mais laissez, on va confier la carrière à celui qui sait, peut-être de plus professionnel pour faire. Mais si vous ne faites pas cela et que vous arrivez à un certain moment où tout le monde chante Bandian, mais que vous n'arrivez pas à penser peut-être pour ce qui pourrait advenir derrière, mais c'est quand vous êtes à terre, peut-être que vous dites maintenant, c'était pas moi, c'est mon équipe, c'est mon équipe. Est-ce que... Tu sais, aujourd'hui, par exemple, pourquoi dans un gouvernement, on met des personnes, on met des ministres, on décentralise le pouvoir?
Parce que la concentration, moi, par exemple, je me dis quoi aujourd'hui? MC Crazy, voici un bel exemple. MC. Moi, en 2016, quand je vois MC Crazy, il venait, il faisait son bang bang, il faisait son truc au studio, tu vois. Dans ce temps, nous, on ne croyait jamais que MC pouvait atteindre nos chevilles. Ça, c'est clair. Je le dis directement, c'est devant les télés. Parce que nous, on est venu avec une telle assurance, comme les gros bébés du showbiz guinéen. Nous, on nous payait tout à la base, tu le savais. Ouais. Tu vois, nous, on nous payait tout. Nous, en fait, on n'a pas demandé d'être stars. Nous sommes venus nous trouver au ghetto, on veut vous sortir du ghetto. Clair. C'est pas comme les artistes qui courent après les producteurs. Donc, tu vois, nous, en fait, on n'a pas violé notre place. Donc, nous, on se disait quoi à la base? On était dans une maison professionnelle. Tu vois, de 2018, j'ai signé un contrat professionnel avec moi, parce que moi, je suis le seul artiste aussi, je vous le rappelle, qui a signé que 2 ans de contrat. Avec Benedi encore. Et le seul artiste, même Takana, il n'avait pas de manager, c'est Benedi, qui a envoyé son manager. Parce que moi, il y a mon côté loyal dans toutes choses. Tu vois, moi, j'ai imposé mon manager Mo, tout le monde l'a vu. Vraiment. Parce que moi, quand ils sont venus pour me sortir mon premier album, ça, on dit on te signe 70% sans manager. Je dis non, moi, je sors avec manager Mo. C'est mon manager, je sors avec lui. Sans lui, ça avait commencé. Est-ce qu'il n'y a pas de regret? J'ai pas de regrets. Parce que est-ce que ce n'est pas ce qui a joué sur toi, en fait? En fait, j'ai des remords. Moi, je suis une personne positive, en fait. J'essaie de tirer des leçons. Des leçons de toutes choses. En fait, je suis pas une personne qui s'attarde sur des sujets. Tu vois, moi, en fait, je me sens pas arrêté, en fait. Je me sens une personne plus avertie et je me dis Dieu merci parce que je suis jeune, je suis dans la fleur toujours de l'âge. Et j'ai vu qu'en Guinée, jusqu'à présent, le mindset qui me permet de vivre aujourd'hui, peut me permettre aujourd'hui de me reconfigurer. Mais autrement. J'ai une autre vision, j'ai une autre tendance, comme je vous l'ai bien dit, mais cette vision, elle est grande. Et je ne peux pas la faire seule. Donc, toute personne qui est volontairement, qui a une même vision que moi, peut venir s'associer avec moi. Je vous l'ai dit la première fois à l'antenne aussi. Mais généralement, en Guinée, j'ai écrit à combien de personnes? J'ai écrit à plein de personnes, je vais citer une autre personne. Ouais. Ah, je suis là, vraiment, j'ai envie de faire quelque chose. Tu vois, mais certains, ils veulent que tu fais allô, KPC, Antonio, mais c'est clair, c'est vrai, mais tout le monde ne peut pas faire la même chose, mon frère. Tu comprends, moi, je suis un artiste que je n'ai pas chanté KPC pour être au succès ni Antonio Soirée. J'ai fait mon buzz avec Apollo G, je ne savais même pas qu'il y avait. Hein, tu comprends? Donc, ça dépend de la personne. Donc, aujourd'hui, je me dis quoi? C'est pourquoi vous ne me laissez pas. Pourquoi je me sens comme un artiste maintenant? Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a un État qui est en place maintenant, qui est là, qui mettent les choses par le mérite. Les choses sont structurées. Les choses sont structurées, tes droits les artistes sont considérés. Donc maintenant, ça vaut le coup. Parce qu'un artiste, c'est pas comme une personne lambda. D'accord. Nous, par exemple, aujourd'hui, nous, on est trop jugés à la base. Avec l'avènement des réseaux sociaux, si on prend une moto, on prend quelque chose, on prend ça, il faut la valeur ajoutée au produit, il faut tout. En tant que professionnel, vous avez fait le marketing aussi. Donc, un artiste qui dit que j'ai fait un bon son, que je dois le sortir, ça, une bonne équipe, t'es nul. Tu vois? Là-dessus, on est d'accord. Et je suis un bon artiste, je dis qu'un bon son, qui n'a pas d'effort de communication, tu vas nulle part. Tu ne vas pas le traiter d'un média professionnel, il va te sortir sa fiche technique. Maintenant. Ok. D'accord. Alors, Bandiaman, j'aimerais savoir quels sont tes rapports avec la nouvelle génération? Mes rapports sont très bien, parce que ça, eux, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est grâce à Lasco que je suis à Conakry. Il le sait. Parce que moi, ceux, ils sont inspirés de moi beaucoup. Alasco, parce que c'est pour ça que sur ça qu'Inten, je fais que parler d'Alasco. Pourquoi? C'est l'une des artistes les plus humbles, les plus visionnaires de sa génération. Quand Alasco elle avait eu le concert, j'avais trouvé un concert pour lui. Chez Bao à Siguiri. Il valait 5 000 €, 50 millions. Bref, moi je faisais mon album. Il m'a appelé, il faut que tu viennes ici. Mais quand il vient, il a écouté mes amis. Grand, qu'est-ce que tu fous ici? Il faut que tu reviennes au pays ici. Tu n'es pas malien. Les Maliens viennent te récupérer. Tu n'es pas malien, tu es guinéen. Il faut que toi tu viennes. Moi j'ai pris une maison à Kobaya. Tu viens, on loge ensemble, on fait tout. On fait de la musique ensemble. On est venu là, il m'a montré sa volonté. Ainsi qu'MC Fresh aussi. Mais, voilà. Mais c'est les artistes généralement qui ne sont même pas épaulés. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, aujourd'hui, il y a des artistes qui se sont inspirés, comme tu le dis bien, de Bandian, mais qui sont tout le temps présents. C'est pas avec des albums, mais avec des singles au moins. Mais c'est même ces singles que Bandian sort en single, ça devient... Je vous laisse un défi de chute en direct, tout le monde le suit. Tapez sur Bandian, sur toutes les plateformes. C'est pas moi qui ai produit Attention, j'ai pas le droit de mettre sur aucune plateforme. Tu vois, comment tu es un artiste? Bon, moi, j'en veux à personne, mais à aucune de mes morceaux sur aucune plateforme. Mais au moins, comme le font les autres artistes, on aurait pu avoir là-dessus, je crois que Bandian a raison parce que certains artistes retrouvent leurs œuvres sur des plateformes de streaming alors que ce ne sont même pas eux qui les ont mis là-bas. On est en direct, je défile tout le monde. Oui, mais c'est ce que Rocky a dit tout à l'heure. Tout ça, c'est l'équipe. Il faut avoir une équipe qui doit être entourée de l'artiste. Justement, maintenant, on va parler de la nouvelle génération. C'est bien, vos rapports sont clean parce que vous aussi, à un moment donné, vous les avez boostés, vous avez apporté votre plus-value
évolue sur les artistes. Mais avant de venir en Guinée, vous savez que le terrain, il est vraiment miné parce qu'il y a des jeunes... Le terrain n'est pas miné, en fait. Ah ouais, vous Ben pensez oui, que pour moi, le terrain n'est pas miné. vous pensez que vous pouvez encore revenir et reprendre? Pour moi, je te défie. Il y a des mélangeurs qui sont... Écoute-moi. Oui. Nous aussi, c'est pas TikTok, certains ne chantent pas devant nous. Ah ouais? Bah oui, c'est clair, je lance tout défi. Ok. Parce qu'il faut que vous recommencez les vrais trucs. Tu vois, c'est les artistes, créer les émissions. Mélangeurs aujourd'hui. Excuse-moi. Oui. Il faut m'écouter. Écoutez, vous pouvez mettre une bouteille ici, mettre un thème sida, t'as une thème ici, dessus, là, tu mets un studio de recording ici. Créer un nouvel genre d'émission. Je vous inspire. Il y a une émission comme ça à Média, hein, Rhythm Clash. C'est animé par Klimpo Kolodoya. Par exemple, on prend les artistes professionnels. Attention, ce qu'il dit, c'est aussi important. Au Sénégal, ça existait. On prend Wadi, on prend Bandi, on prend Balouza, on prend tout le monde. La nouvelle génération, venez de chute là, un studio. Tu as 30 minutes, tu fais 15 minutes de son, programmation ingénieur, vous avez 30 minutes, tu fais on va savoir qui est le bon. Mais aujourd'hui, avec Facebook, c'est qui aime plus, qui like plus. Tu vois, qui a plus de followers.